Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler voilà, d'un nouvel anime, enfin d'un nouveau film d'anime. Voilà, on va parler de Princesse Mononoke. Alors je pense que vous connaissez hein, voilà, les studios Ghibli. Voilà, derrière Miyazaki, voilà, fait par Miyazaki. Connu et reconnu à travers le monde. Le studio est réputé à travers le monde. Voilà, le studio Ghibli est très 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 réputé à travers le monde. Voilà, à ce niveau-là, c'est des monuments, on va dire vraiment. Tous les films à peu près de Studio Ghibli sont des monuments sur beaucoup de choses. Voilà, c'est des films connus et reconnus à travers le monde sur pas mal de points. D'ailleurs, je crois que le dernier film avait gagné un trophée en Amérique, si je dis pas de bêtises là-dessus. Et même en France, si je dis pas de bêtises, un Oscar. Je suis pas vraiment sûr. En tout cas, voilà quoi, c'est des films quand même réputés, bien réputés. Voilà, et je vais pas vous mentir que moi, j'avais jamais vu. Voilà, j'avais jamais vu. J'avais entendu de nom, ça fait des années que j'entends de nom. Voilà, je te regarde tous les animes que tu veux, je lis tous les mangas que tu veux, mais par contre, j'avais jamais vu. Ici, je suis en train de regarder en ce moment. D'ailleurs, c'est en train de passer sur France Télévisions. C'est même là où j'ai vu, parce que je regardais un petit peu ce qui se passait. J'ai vu la programmation pour Noël. D'ailleurs, joyeux Noël à tous et à toutes. Voilà, soit dit en passant, et bientôt bonne année. Voilà, parce qu'on va bientôt passer une nouvelle année 2026. Voilà, et par la même occasion, bah, j'ai vu qu'il passait donc les films du studio Ghibli. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Ce serait quand même plutôt cool, ce serait une expérience en plus. Voilà, et donc ça a été mon premier film que j'ai vu, Princesse Mononoke, que j'ai beaucoup apprécié, énormément apprécié. Voilà, et donc c'est un film d'animation. Voilà, et un peu chelou sur pas mal de points, mais pas mal de trucs. En fait, c'est une belle histoire, en fait. C'est ça le truc. C'est que ça part un petit peu dans tous les sens, mais il y a une belle histoire. Je trouve ça quand même plutôt cool là-dessus. Voilà, quand je dis chelou, bon, c'est un peu dans le délire un peu de ce qu'il y a. Voilà, ça c'est mystique un peu tout ça. Je trouve ça quand même plutôt cool. De ce que j'ai compris, de ce que j'ai vu, le peu que j'ai vu, ça a l'air assez loufoque sur pas mal de points. Les trucs, les films de Miyazaki. Voilà, et franchement, ça a l'air plutôt fun. Bref, donc c'est un film sorti le 12 juillet 1997, donc 97. Voilà, créé donc par Hayao Miyazaki, produit par le studio Ghibli. Voilà, et donc l'intrigue se déroule à l'époque, Muromachi, voilà, qui raconte l'histoire d'Ashitaka, un jeune archer Imishi, entraîné malgré lui, voilà, enfin entraîné, ouais, malgré lui au milieu d'une guerre opposant le côté d'un côté San, la princesse voilà Mononoke, et la forêt fantastique dans laquelle donc elle a été élevée, et de l'autre Dame Eboshi et de son village des Forges, dépendant donc de l'exploitation des ressources aux alentours. D'ailleurs, petit thème plutôt sympathique là-dedans, c'est que quelque part ça rend vraiment moche sur pas mal de points aux femmes. Voilà, quelque part parce que c'est une dame hein, là qui contrôle clairement le village, celle qui porte un peu les coronesses, on va dire, de tout ça. Voilà, c'est quand même plutôt cool. D'ailleurs, pour un film, clairement c'était avant-gardiste hein, sur pas mal de points. Je rappelle, 97, 97, c'est quand même assez fou. Voilà, et donc ouais, c'est une femme qui gère un peu le quartier, on va dire. Voilà, et donc c'est toutes des femmes qui gèrent un peu tout ça. Genre les forges, etc. C'est vraiment les femmes qui gèrent tout ça. Voilà, en plus c'est des anciennes comment dire, femmes de joie, voilà, pour pas avoir des problèmes avec YouTube dans tout ça. Donc voilà, et celle vraiment qui gère le quartier, voilà, celle qui gère un peu tous les quartiers, tout ce qu'il y a à faire, la guerre aussi sur certains points. Voilà, mais pas que. Bon, elle construisait les armes, les pétards, voilà, parce que bon, ils se promènent avec des pétards. J'essaye de parler d'une manière à pas me faire péter par YouTube, voilà. Mais voilà, quand t'as capté les pétards, etc. Voilà, ça construit des pétards. Et de l'autre, eh ben c'est donc bah ouais une forêt un peu fantasy, fantastique. C'est ça que je disais que c'était un peu le côté chelou là-dedans. C'est que bon, on a une sorte de truc un peu chelou. Voilà, on a des sangliers, des sangliers qui parlent géants.
Voilà, un gros truc complètement mystérieux. Voilà, on va dire une âme, l'âme de la forêt, dans tout ça, on va dire là-dessus. C'est assez mystérieux, c'est assez cool. Derrière ça, il y a encore une fois, donc il y a un truc un peu féministe, j'ai bien aimé. Et il y a de l'écologie, voilà, ça parle aussi d'écologie sur pas mal de points. La destruction de la forêt, etc. C'est vrai quand même que c'était pas un thème forcément abordé à l'époque. Donc vraiment, le gars, il était très en avance sur son temps à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'est vraiment des sujets très parlés à ce niveau-là. Donc, les femmes, vraiment, c'est très important d'ailleurs de parler des femmes, très important. Voilà, et bah, de l'écologie aussi, un petit peu sur pas mal de points. C'est vrai quand même on a foutu en l'air, pas foutu totalement, mais bon, voilà, quoi. C'est vrai quand même qu'on a déglingué quand même pas mal notre planète à ce niveau-là, les forêts, etc., surtout l'Amazonie, sur pas mal de points, qu'on a beaucoup déglingué hein, l'Amazonie à ce niveau-là. Voilà, et ça c'est quand même plutôt cool là-dessus, c'est quelque part ça dénonçait déjà à l'époque. Il y avait déjà des films un petit peu qui dénonçaient à l'époque, mais là clairement ouais, ça dénonce quand même pas mal de points à ce niveau-là, c'est ça quand même qui est plutôt cool. Quelque part ça a touché les enfants, ça a touché les adultes, ça j'ai bien aimé à ce niveau-là. Alors bon, toi t'as une âme d'enfant, tu comprends pas forcément, tu vois, tu comprends juste que d'un côté, bon, il y a les villageois qui eux, ils veulent un petit peu raser la ville, parce que c'est un peu ça, le synopsis du truc, c'est que eux, ils veulent raser, enfin les villageois, eux, ils veulent raser la forêt, voilà, tuer, on va dire, le gardien de la forêt, parce qu'ils sont dans un trip total, tu sais pas pourquoi, ils veulent zigouiller le gardien de la forêt, voilà, ils sont teubés, et d'un côté, on a le garçon qui lui est maudit, en fait, hein, donc notre héros principal, qui est maudit parce qu'en fait, d'un côté, les villageois, eh bien, ils ont tenté de zigouiller des sangliers un peu légendaires, voilà. Le sanglier, il est devenu, il a été un peu, est devenu méchant en fait, voilà. Il a été maudit, marqué par un, enfin, il a été maudit, voilà. Et donc, bah, il arrive dans un petit village et du coup, bah, le garçon, il a protégé son village. Ça, c'est logique. Là, à ce moment-là, tu peux rien dire. Et bon, il a zigouillé le sanglier, mais malheureusement, bah, il a été maudit. Voilà, il a un bras tout maudit, etc. Et lui, il essaie de deviner, de savoir un petit peu d'où vient un petit peu ce sanglier. Et il tombe sur ce village. Et en même temps, bah, il tombe sur cette forêt un peu mystérieuse. Voilà. Et il va faire un petit peu la rencontre des villageois et la rencontre euh, des, euh, des villageois de la forêt, quoi. Des gens de la forêt, les animaux de la forêt, plus la princesse donc qui est là-dedans, qui elle est une humaine et qui protège la forêt de ces gens-là qui essayent de détruire la forêt. Et c'est ça quand même qui est plutôt cool parce que franchement ça a une histoire. Encore une fois, ça parle aux grands, ça parle aux petits. Encore une fois, avec une vision de petit, voilà quoi, tu vois un petit dessin animé, toi t'es tout content, voilà, peut-être que ça te marque pas forcément, mais les adultes, franchement, en tant qu'adulte, ça m'a marqué parce que je me suis dit, ouais, c'est vrai quand même que c'est quand même assez fort quand même. D'un côté, c'est que dans cette époque-là, on dénonçait déjà quand même pas mal de trucs. Le gars était un peu visionnaire. Alors franchement, je vais pas vous mentir, moi c'est mon premier film, hein, Miyazaki à ce niveau-là, je l'ai déjà dit. Mais franchement, j'ai hâte de voir un petit peu, découvrir un petit peu ce qu'il nous propose, etc. En plus, c'est une époque, c'est des époques très rarement parlées, je pense, à ce niveau-là, au niveau des films. Voilà, et donc ça c'est quand même plutôt cool là-dessus. Et franchement, ouais, j'ai bien apprécié. Voilà, ça parle vraiment beaucoup de tout ça, un petit peu la confrontation sur tout ça. Voilà, avec donc l'écologie sur pas mal de points. Et donc dans l'ensemble, bah ouais quoi, avec les forges, etc. Ça aussi c'était le début un petit peu des forges, hein, si je dis pas de bêtises là-dessus. Le scénario donc bah, inscrit dans un univers à ce niveau-là, animisme, voilà, et emprunt à des références chez Autisme, conjugue des thématiques multiples portées par des personnages, voilà, sur pas mal de points, dimension manichéenne, et exclut aussi dans tout ça, en plus de la question en rapport entre l'être humain et son environnement. Différents thèmes sont en effet abordés, dont les ravages de la guerre aussi, parce que c'est vrai quand même que la guerre, ça tue beaucoup. Voilà, ça paraît con de dire ça. La vengeance, l'escalade de la violence, la haine qui en découle, la condition féminine, la tolérance, encore la valeur du travail. Donc voilà, vraiment c'est plusieurs thèmes, parce que moi je te parle de deux thèmes, mais vraiment ce serait quand même que ça parle de plusieurs thèmes, ce serait quand même que c'était violent, c'était très violent. Voilà, ça hésitait pas sur pas mal de points à ce niveau-là, au niveau de la guerre, c'est vrai quand même que la guerre,
c'est pas un truc cool, hein, voilà. On sait de quoi on parle à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, il y a des guerres un peu partout, malheureusement. Donc, on voit ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc, clairement, ouais, ça dénonce les guerres, etc. L'escalade de violence, voilà, les haines, etc. sur pas mal de points avec pas mal de choses. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Ce serait quand même que les conditions féminines, d'ailleurs, ça, j'en ai parlé. Voilà, avec le boulot, la tolérance, etc. Ou la valeur du travail, etc. Et franchement, ouais, j'ai bien aimé, voilà. Et d'habitude, des multiples thèmes ainsi, pas de peine, mais des multiples thèmes ainsi, soit tu te casses la gueule, soit tu réussis à faire ce que tu veux faire, et franchement, c'est plutôt bien réussi. Voilà. Alors, que dire de plus sur l'animation? Parce que bon, on va pas parler non plus des trucs pendant 105 ans, voilà. Alors, l'animation, moi, très sincèrement, pour un film de 97, donc 97, bah, franchement, c'était propre, c'était très très propre, c'est très très beau. Voilà, l'animation est vraiment très très propre. Alors, je sais pas du tout si c'était une reversion HD ou non, j'en sais rien du tout. Mais très sincèrement, ouais, j'ai trouvé ça très beau, très propre, c'est très beau, très lisse. Franchement, moi j'ai adoré, j'ai kiffé. Vraiment, j'ai trouvé l'animation, ouais, j'étais un peu bouche bée, quoi. Vraiment, j'étais en mode waouh, pour une animation qui a plus de 28 ans hein, maintenant. Voilà, c'est quand même magnifique, c'est un truc de fou. Et clairement, ouais, ça m'a mis sur le cul à ce niveau-là. L'animation est très très belle. Les musiques sont énormes. Moi, j'ai kiffé les musiques. Alors, franchement, ouais, au niveau des musiques, etc., j'ai bien aimé. Voilà, j'ai vraiment kiffé les musiques. Ça t'emporte vraiment dans un autre délire à ce niveau-là. Les musiques sont vraiment cool à ce niveau-là. Donc, ouais, les musiques sont très, très, très propres. Niveau donc de la qualité de la VF, on va en parler. Parce que vraiment, la VF est excellente aussi. Moi, j'ai vraiment kiffé la VF, franchement, parce que je l'ai vu en VF. Voilà, j'ai été checker un petit peu voir en VO. Bon, bien sûr, la VO est excellente, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais la VF est bonne, franchement, la VF est très très bonne. Moi, j'ai bien kiffé en VF. Voilà, il n'y a pas eu ce truc qu'il y avait par exemple sur bah ouais, les débuts de Otokonoken, voilà, Ken le survivant, etc., où c'était complètement des pétards mouillés. C'était très propre, c'est très professionnel, c'est ça quand même qui était cool. Et très sincèrement, ouais, ils ont pris vraiment le film au sérieux. Et ça, c'était bon. C'était une très très bonne VF, très excellent au niveau de la VF. Voilà, et franchement, ouais, si je vous conseille pour. Si vous voulez, hein, aller checker la VF, elle est très très bonne. Moi, j'ai bien kiffé à ce niveau-là. Voilà, l'animation est propre, tout est propre. Franchement, j'ai bien kiffé. J'ai passé un excellent moment. J'ai pas vraiment de critique à dire là-dessus. Voilà, peut-être un chouïa trop long sur certains points. Il y a peut-être des trucs un petit peu pas nécessaires au niveau du film. Voilà, c'est peut-être un peu trop long. Voilà, mais dans l'ensemble, ça va, ça passe, c'est quand même cool. Moi, j'ai passé un excellent moment. Voilà, en plus, c'était encore une fois mon premier film Ghibli et très sincèrement, j'ai passé un excellent moment. Je vous conseille fortement d'aller checker. Donc voilà, j'ai pas d'autre chose à dire là-dessus. C'est un film quand même qui est excellent. Il y a plusieurs thèmes assez intéressants. L'animation est excellente, la VFVO est excellente, la musique sont très très bonnes. Voilà, il y a rien d'autre à dire là-dessus à ce niveau-là. Donc, ouais, très sincèrement, je vous conseille vraiment d'aller regarder ce film-là, donc qui, je le rappelle, s'appelle Princesse Mononoke. Voilà, disponible, je ne sais pas où. J'en sais strictement rien du tout. Mais voilà, quoi, dans l'ensemble, faut quand même saluer ce film-là. Et en plus de ça, faut quand même savoir que il a remporté quand même des prix. Voilà, déjà d'avance, il a eu un très gros succès commercial au Japon. Il a remporté aussi le prix Mainichi. J'espère que j'ai bon là-dessus au niveau de la prononciation. Du meilleur film et du meilleur film d'animation cette même année-là. Voilà, truc de fou. Et le prix de l'Académie japonaise du meilleur film un an plus tard. Voilà, donc ça, faut quand même souligner tout ça. Donc voilà, c'est quand même assez fou. C'est un film qui, très sincèrement, bah, marque sur pas mal de points. Moi, ça m'a marqué. J'ai beaucoup apprécié tout ça. Donc voilà, et très sincèrement, je vous conseille vraiment d'aller checker. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement, pour parler d'un autre film d'animation ou autre, voilà, cartoon ou même autre film tout court. Voilà, donc salut tout le monde. Ciao, ciao.